Il est environ 6 heures ce mercredi 21 août 2024. Les populations de Salak, très en colère, ont bloqué la circulation sur la route nationale numéro 1 qui va de Douala jusqu'à N'Djamena au Tchad. La route est barricadée. Les grévistes ne laissent aucun véhicule passer. Tant qu'on ne se plaint pas, on ne peut pas nous écouter. C'est la seule façon de se faire entendre. Nous sommes en colère, nous voulons juste revendiquer nos terres que nos ancêtres nous ont léguées. Nous travaillons la terre, nous sommes les agriculteurs, des vrais paysans. Et c'est grâce à cette terre que vraiment nous puissions payer l'école. Un enfant ne peut pas aller à l'école sans ne pas boire au moins c'est la bouillie. Si ce terrain-là, nous les laissons comme ça, qu'on vienne planter, soi-disant, les arbres pour l'environnement et forêt. Ibo min kamin fini min tay mama min do rema karal man kaka amin do rema fami amin pat min remobe wala kuwo ha gomna bo minin be gawri bo min andi wala nyamdu fere je min nyamata ko luti gawri yo be mbi be ngara be tigga ledde be tiggi ledde be mbi ta goddo fu farondom ta wadani yo min muyi min tawi population tawi hunde man yata hande min wari min grévi. En effet, les habitants de Salak s'inquiètent de l'occupation de leurs terres par la base aérienne 401 qui a récemment engagé un projet de reboisement du site avec le soutien du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. L'opération de mise en terre d'arbres a été officiellement lancée par le ministre Elie Pierre en juin 2024. La présence des militaires est déjà visible sur le terrain alors que les propriétaires des parcelles ne sont pas encore indemnisés. Les paysans craignent la spoliation de leurs terres et n'arrêtent de se faire entendre. Pour calmer les esprits surchauffés des manifestants et éviter un affrontement, le sous-préfet de Maroua Ier est arrivé en sapeur-pompier sur le lieu. Vraiment très doucement, très sagement, vous les enlevez, vous libérez la route parce que tous ces véhicules qui sont alignés là, c'est des innocents. C'est des gens qui ne connaissent rien de notre problème. Ils ne sont pas concernés par nos problèmes. Vous avez utilisé la route juste pour vous faire entendre plus fort. Et vos cris sont entendus. Maintenant, on s'assoit tout calmement comme de bons citoyens. On va régler nos problèmes à l'amiable. Face à l'inquiétude des habitants de Salak, l'autorité administrative s'est montrée diplomatique en délivrant un message d'apaisement et d'assurance. Bon, nous avons dit aux populations que nous les avons compris. Nous ne sommes pas venus utiliser la force pour les disperser. Nous leur avons parlé à l'amiable, amicalement. Elles-mêmes, elles ont enlevé les barricades et maintenant la circulation est revenue à la normale. Après avoir libéré la route, nous avons eu l'entretien avec elles. D'abord pour les rassurer qu'on n'empêche à aucune personne de faire son champ là-bas. Mais en intégrant qu'à terme, quand la procédure sera achevée, les populations indemnisées et compensées, elles pourront s'installer ailleurs et laisser cet espace à la base aérienne qui a dans son ardoise d'autres infrastructures qui vont s'installer sur cet espace. Et toutes ces installations participent à la protection des populations, à leur bien-être. Le commandant de la base aérienne 401, surpris par la manifestation, a expliqué l'initiative prise par les militaires. Depuis que je suis ici, depuis 4 ans, je n'ai empêché aucune population de faire des champs. Vous avez vu comment le bâtiment est arrivé. Nous avons mis un forage, l'État a mis le forage. Les populations s'abreuvent à ce forage. Voilà l'électricité que l'État a mis. Ça renforce à l'intégration de l'armée avec la population. Nous avons un centre de santé, ce n'est pas seulement pour soigner les militaires. Donc je suis en train de vous dire que bien que les limites soient définies et qu'une petite partie de la base soit dans le Djamaré, à peu près les 1/10 de ce qu'on a demandé, on n'a fait aucune opération de forcing. On n'a jamais empêché un paysan ou à quiconque de faire ses champs. Donc je vous rassure juste que la procédure est en cours. Et ce n'est pas parce qu'on a planté un arbre qu'on a pris le terrain de quelqu'un. Il est donc judicieux que les autorités administratives, militaires et ces populations en furie travaillent en symbiose pour qu'une telle manifestation ne se répète plus à l'avenir, car cette grève est de nature à susciter des interrogations sur le slogan « Armée Nation ».